Comment retrouver le bonheur après avoir été manipulé? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans la nature, dans laquelle on va parler justement de comment est-ce qu'on se reconstruit après avoir été manipulé et comment est-ce qu'on peut retrouver son énergie, sa motivation, sa vie et avancer. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance personnelle et à reprendre votre pouvoir intérieur, en vous apprenant à vous aimer et à être en paix dans vos relations. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur la chaîne la semaine et le samedi l'interview d'une personne inspirante. D'ailleurs, pour celles qui ne sont pas au courant, sachez que j'ai créé une formation offerte pour les femmes qui veulent améliorer leur rencontre amoureuse en renforçant leur estime d'elles-mêmes. C'est la formation sensationnelle, lumineuse et unique qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est le deuxième lien qui est proposé. Alors, comment est-ce qu'on se reconstruit après avoir vécu une relation toxique, une relation d'emprise avec un manipulateur? Déjà, je pense que la première chose à faire, qui est pas la plus facile, mais qui pour moi est une étape nécessaire, c'est de passer du temps seul, avec vous-même. Passez du temps avec vous-même, reconstruisez-vous en apprenant pour une fois à vous accompagner, à faire connaissance avec vous-même, qui vous êtes réellement, à retrouver l'envie de faire des choses, aller à la danse, au cinéma, faire du sport, pas forcément quelque chose qui vous met hors de vos limites, mais quelque chose qui vous pousse à agir pour vous. C'est aussi ça la reconstruction. C'est arrêter de faire des choses, mais pouvoir être davantage dans l'être, dans les choses simples, dans l'instant présent. Si vous pouvez justement vous offrir un voyage à l'étranger ou en France, pas forcément, mais avoir le temps de vous poser, d'être dans la nature, de méditer, de faire des choses simples pour réfléchir à ce qui se passe pour vous. Rien que le fait d'être en connexion avec la nature, avec soi-même, c'est déjà quelque chose qui favorise la reconstruction et qui favorise votre temps personnel. La deuxième chose qui me semble importante, et c'est pour ça justement que je fais ce métier, c'est d'être accompagné. Tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné pour se reconstruire, mais il y a des personnes qui, quand elles ont été complètement détruites dans une relation, voire dans plusieurs relations, en fait c'est toute leur vie qui est remise en question, parce que leur estime d'elles-mêmes est au plus bas, elles ont l'impression de ne pas avoir de ressources, elles s'en veulent, elles culpabilisent, elles savent plus exactement où donner de la tête, qu'est-ce qu'on doit regarder dans une relation, à quoi on doit faire attention, et surtout il y a des traumas importants. Donc par exemple, typiquement dans les thérapies brèves, sur ces sujets-là, et dans mon cas, dans ma spécialité, on va vraiment pouvoir travailler sur la libération des traumas, des mémoires négatives, de tout ce qui a été associé à cette relation toxique, parce que dans votre corps il a reçu cette toxicité, et même si au niveau cognitif vous commencez à passer à autre chose, dans le corps il peut y avoir encore des blocages, il va y avoir aussi tout un travail sur ce que j'appelle votre process amoureux, c'est-à-dire le fait de comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes venu à subir ces relations-là, qu'est-ce qui à l'intérieur de vous a permis à ces personnes-là d'abuser de votre confiance, de votre fragilité, et donc justement travailler sur votre estime de vous-même et sur le renforcement de vos ressources, de vos capacités. C'est des choses qui sont très importantes et qui, en ce qui concerne les thérapies brèves, se font très bien, parce que les thérapies brèves sont vraiment une méthode puissante d'accompagnement qui permet d'une manière intense et assez rapide en réalité d'amener la personne à un changement qu'elle ne s'autorisait pas avant. Ça peut être le cas avec l'hypnose, où on va beaucoup travailler justement, comme je vous l'ai dit, sur les mémoires négatives, l'estime de soi, la sécurité émotionnelle, là où en PNL et en coaching, on va plus travailler sur la reprogrammation de vos croyances, de toutes vos représentations, de vos peurs aussi, avec des outils vraiment très variés. Il y en a vraiment énormément. Donc, ne pas hésiter à vous faire accompagner. Ça me semble important, ne serait-ce que pour vous sentir soutenu, savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui sait aussi par quoi vous allez passer pour que vous ayez le moins de rechutes possible. C'est une ressource très importante. Et la dernière chose à laquelle on pense pas aussi, troisièmement,
et que malheureusement beaucoup de personnes ayant été manipulées ont tendance à faire, c'est de généraliser les choses. Le problème, c'est que quand vous généralisez et que vous dites bah tous les hommes sont comme ça, il n'y a pas de changement possible, en fait vous êtes en train d'être dans le blanc et dans le noir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement possible, rien ne peut s'améliorer, et quelque part vous fermez la porte à d'autres rencontres plus saines que vous avez la capacité de rencontrer en changeant justement tous les paramètres intérieurs qui vous ont mené dans ces relations-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on ne prête pas attention, mais qui pourtant, au niveau inconscient, joue énormément sur les rencontres que vous allez faire après et les expériences que vous ferez après ça. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les personnes qui veulent suivre un coaching avec moi, me contacter pour pouvoir travailler sur ce sujet-là et pouvoir justement changer toutes les croyances, les peurs, les blocages qui leur ont fait vivre ces relations, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et de réserver un appel de 15 minutes avec moi, offert, dans lequel on va parler de votre situation problématique, de votre objectif. Je vais vous expliquer comment je travaille, savoir si justement un coaching est adapté pour vous, et si c'est le cas, je vous proposerai une première séance de coaching d'1h30 pour travailler justement sur votre situation avec mes outils d'accompagnement. Et puis j'invite toute personne étant plutôt intéressée par des formations en ligne à regarder dans la description, parce que dans la description, vous allez voir un certain nombre de formations spécifiques aux relations toxiques, à la dépendance affective et au manque d'estime de soi. C'est notamment le cas du programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, qui vous accompagne entre 3 et 6 mois avec plein d'outils auxquels vous avez accès à vie, à vous libérer justement de cette dépendance émotionnelle. Et puis après, vous avez d'autres formations sur l'estime de soi, la dépendance affective, les relations amoureuses ou encore la rupture amoureuse, qui sont des plus petites formations, plus accessibles financièrement, quand on a envie d'investir sur soi, mais avec un budget limité. Et je vous laisserai les regarder, c'est aussi dans la description. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, à vous dire de liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Et puis, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez besoin que j'y réponde ou que je puisse vous conseiller. Voilà. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, TikTok ou encore Spotify, si vous avez envie de suivre mon contenu quotidien, notamment sur Instagram où je suis particulièrement présente. Prenez bien soin de vous, le lien de mes réseaux est en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.